Une information fausse, décontextualisée ou basée sur des faits réels mais modifiés afin de désinformer peut semer la peur. Cette situation laisse des impacts négatifs selon Benoît Barushubwira, représentant légal de l'association Charité sans frontières. C'est la raison pour laquelle la dite association a en date du 10, 11 et 12 septembre 2024 organisé à Bujumbura un atelier de formation sur l'éducation aux médias à l'intention des jeunes réfugiés congolais, journalistes, leaders locaux et leader des organisations de la société civile, un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet de jumelage entre initiatives francophones de lutte contre les désordres de l'information. Le choix de cette catégorie de personnes n'est pas du tout le jeu du hasard, comme l'indique Benoît Barushubwira. On peut trouver facilement les réfugiés burundais au Congo, tout comme on peut trouver les réfugiés congolais ici au Burundi. Quand un Congolais est au Burundi, il se sent en sécurité. Et puis un réfugié burundais qui se trouve au Congo, il se sent aussi en sécurité. Pourquoi ça? C'est-à-dire qu'il y a les informations qui circulent qui font que un réfugié burundais reste au Congo, un réfugié congolais reste au Burundi. À ce moment, nous avons pensé à eux comme un groupe de vulnérables qu'il faut toujours protéger. Et comme dans la politique de Charité sans frontières, il y a la prévention de la vulnérabilité, nous avions pensé à eux juste pour apaiser leur vulnérabilité. On a intégré les journalistes parce que ce sont eux qui donnent l'information, qui traitent l'information. Si un journaliste donne une bonne information, c'est-à-dire qu'un réfugié peut se sentir à l'aise, il sait où il peut trouver l'information. Il ne va pas se fier seulement sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il va savoir où trouver l'information, comment traiter ça, comment partager ça. Oscar Nzohabonayo, directeur général de la communication et des médias au sein du ministère de la communication, indique qu'à l'ère du numérique, beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux. Certes, souligne-t-il, ces informations ne sont pas toutes vraies. Il invite les journalistes à examiner ces informations pour atteindre les objectifs d'informer. À cette ère-là du numérique, on voit que le métier du journaliste a connu une évolution. Je parlais de la transmission de l'information. Aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, les informations sont vraiment partout, sont omniprésentes, partout où on est. Il y a des informations, bien sûr, qui sont diffusées par les journalistes à travers les radios, les télévisions, les presses écrites ou bien les réseaux sociaux parce qu'il y a des médias qui travaillent en ligne. Il y a aussi d'autres informations qui sont aujourd'hui produites par les citoyens à travers les plateformes numériques de communication. Je parle sur les Facebook, je parle aussi sur les Twitter, sur les WhatsApp. Vous voyez que la totalité de l'information aujourd'hui se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes à un moment où l'information est vraiment omniprésente. C'est donc aux journalistes d'essayer de jouer à leur rôle de traitement des informations, d'analyse des informations avant la diffusion, de considérer les effets que ces informations vont produire. Aussi, de voir comment vraiment jouer le rôle entre les citoyens, entre l'information et les médias, pour que l'information qui est produite par les médias soit vraiment différente de l'information qui est produite par les citoyens. Les bénéficiaires de cette formation ne cachent pas les régions. C'est le cas de Kibiswa Simbi Crispin. Il est réfugié congolais depuis 2015. Il a suivi cette formation. Après cet atelier, j'ai beaucoup bénéficié. D'abord, je remercie Charité sans frontières pour avoir organisé cet atelier parce que ça vient de nous former. Avec les 3 jours, j'ai beaucoup appris sur la désinformation et la mésinformation, sur les discours de haine et aussi sur l'éducation aux médias. Je ne savais pas beaucoup, mais j'ai appris beaucoup dans ces 3 jours. Parce que j'ai vu qu'avec souvent, nous, avec les réseaux sociaux actuels, nous nous focalisons sur les réseaux sociaux actuellement, nos jeunes. Il y a un message qui arrive
tu ne l'as pas encore vérifié, tu ne l'as pas encore consulté, tu ne sais pas même la source de ce message et directement tu commences à diffuser, tu commences à propager dans plusieurs groupes. Alors, ce qui contribue maintenant à des problèmes dans nos sociétés, à des conflits même dans des familles, parce que quand c'est un message que tu as appris, tu ne connais pas la source, tu ne sais pas même l'ambition de celui qui a envoyé ce message, tu ne sais pas si c'est un message pour nuire, et toi tu prends le message, tu propages. Celui qui l'a reçu aussi va propager, et directement ce message va se diffuser un peu partout, et ça aura maintenant des impacts sur la société. Olivier Gachuti, journaliste au sein d'un journal en ligne dénommé Mwanga Acti, abonde dans le même sens. Il trouve que l'atelier était de grande importance. J'ai participé à cette formation de 3 jours. Dans cette formation, nous avons beaucoup appris parce que à cette heure où les médias, surtout les médias sociaux, se multiplient du jour au jour, il peut y avoir des cas où les journalistes ne vérifient pas la véracité de l'information parce qu'ils sont emportés ou bien il y a d'autres causes. Alors, pendant la formation, on nous a rappelé des techniques que nous devons user pour mesurer la véracité, vérifier les sources et aussi mesurer l'impact que nos messages, que nos publications peuvent créer dans la communauté. Autre chose qui a été évoquée dans cet atelier est la propagation des messages de haine. Il a été constaté que ces messages sèment le désordre de telle sorte qu'il faut les bannir. Notons que les bénéficiaires de cette formation ont eu des certificats attestant qu'ils ont suivi sans faille cette formation organisée par l'association Charité sans frontières.